il s'est passé énormément de choses durant mon absence, que ce soit sur la chaîne, sur ce que moi j'ai pu voir en ASMR chez d'autres artistes, dans la vie personnelle, etc. Donc je vais essayer de vous raconter un peu tout ça assez rapidement. Enfin, cette vidéo sera pas super longue, je pense, ce sera surtout pour vous donner des nouvelles. Et après je ferai d'autres vidéos que je uploaderai derrière, surtout sur un peu de gaming, etc. J'essaierai de vous faire quelques vidéos pour vous uploader, pour rattraper un peu le retard accumulé ces 4 derniers mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi j'ai constaté que même en ne produisant rien sur la chaîne, il y avait pas mal de nouveaux arrivants, presque 100 personnes qui ont rejoint la chaîne. Donc bah, bienvenue à tous et merci beaucoup de me suivre dans ce que je fais. On est à 695 abonnés je crois aujourd'hui, ouais, presque 700, donc c'est pas mal, on se rapproche des 1000 tranquillement. J'aime bien, enfin je suis content plutôt, j'aime bien, oui j'aime bien et je suis content. Voilà. Donc ça fait très plaisir. Voilà. Il y avait ça. J'ai découvert pas mal d'artistes ASMR aussi pendant mon stage, puisque j'ai pas mal regardé d'ASMR, puisqu'il y a des moments où j'avais vraiment rien à faire en dehors du travail, hein, bien sûr. Donc j'ai pris le temps de regarder un peu ce que faisaient d'autres personnes. Quand je pense à ça, je pense notamment à Serena ASMR qui fait de très bonnes vidéos ASMR et que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à aller voir sa chaîne puisqu'elle fait vraiment des choses très sympas. De même, j'ai découvert... oh mince, j'ai oublié son prénom. C'est quelqu'un qui avait fait de l'ASMR pendant un moment, après qui a arrêté, qui a repris je crois récemment. Je sais plus du tout, je vous mettrai ça dans la barre aussi. C'est un garçon qui a une voix superbe, et, enfin pour la SMR en tout cas, qui fait une lecture mais géniale. Je crois que c'est sur le Hobbit, je sais plus du tout comment il s'appelle, je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Enfin j'espère du coup, du moins si je la trouve pas là, je vous redonnerai à la prochaine vidéo. J'espère parce que là je vous dis que je vais le trouver mais j'ai peut-être avoir du mal. Qui d'autre encore? Il y avait tout le Semente ASMR aussi, que j'aime, enfin j'aime beaucoup son travail. Qui a commencé il y a quelques mois je crois, donc c'est possible qu'elle ait commencé avant que je parte mais je la connaissais pas, donc là j'ai découvert sa chaîne. Je suis très assidu, de façon très assidue sa chaîne. Voilà. Elle fait la même chose que moi, elle fait hôtellerie aussi, donc ça c'est marrant, j'ai trouvé ça drôle. Et bon voilà, elle fait des très bonnes vidéos ASMR, donc je vous invite aussi à aller voir. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la barre de description, enfin dans la description de la vidéo. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour les nouveaux artistes. Après j'ai vu d'autres que je connaissais déjà qui ont bien avancé. Je pense notamment à Monsieur Discret qui m'a dépassé en termes d'abonnés. Je trouvais ça marrant puisque on n'est pas en compétition ni rien, hein, bien sûr. Mais bon, vu qu'il produisait un peu moins que moi, mais qu'il faisait des vidéos de très bonne qualité, je suis très content de voir que ça a continué, enfin que ça marche bien pour lui en tout cas. Après pour les habitués, voilà, vous savez comment ça évolue quoi, entre guillemets. Voilà. Donc je suis d'ailleurs Monsieur Discret que je devais aller voir ce mois-ci chez lui en Alsace. Le seul problème c'est que je n'ai toujours pas été payé pour le mois de juillet pour mon stage et donc je ne peux pas prendre de billets de train. Enfin je peux pas payer. Donc voilà. Ça m'embête de lui demander des avances ou quoi que ce soit, enfin lui demander une avance d'argent, même bien qu'il me l'ait proposé, mais bon ça nous regarde hein, lui et moi. Mais j'ai pas envie parce que ça me gêne beaucoup et bah du coup je ne peux pas aller le voir et ça m'embête un peu parce que je comptais vraiment là-dessus pour me changer un peu les idées ce mois-ci puisque je ne pars pas en vacances, puisque j'ai travaillé 4 mois et que l'argent que j'ai gagné va servir à financer le reste du permis et du code puisque mes parents ne financent pas du tout ça. Ça je vous en parlais aussi après, donc je dois payer de ma poche, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque ça m'apprend à me débrouiller et à gérer l'argent. Voilà, donc c'est pas plus mal. Donc en vous parlant de code et de permis, je suis inscrit au code depuis le 21 août dernier. Je ne l'ai toujours pas passé. J'aurais dû le passer avant de partir, sauf que l'auto-école n'a pas laissé passer puisque ils estimaient que je faisais encore trop de fautes. Ce qui n'est pas plus mal, mais un instant, je rallume la PS4 parce qu'elle s'éteint là. En fait, et mise à jour à faire. Voilà, c'est bon. Et en gros, voilà, je suis inscrit depuis presque un an maintenant. Et là,
je suis à fond dans le code puisque je vous avoue que je me suis inscrit mais je n'ai pas fait grand chose et j'en suis pas fier puisque ça m'a coûté de l'argent et pas du temps. Mais sauf que je pensais pouvoir concilier facilement la vie scolaire et le permis et le code, sauf que ça s'est pas passé comme je l'avais prévu puisqu'à la page je devais passer le code en décembre dernier. L'auto-école n'a fait que reporter puisqu'ils estimaient que je n'étais pas prêt, alors que bon, moi j'aurais bien voulu essayer au moins de le passer une fois. Mais non, finalement ça s'est pas fait, donc voilà. Donc je me retrouve encore à passer le code aujourd'hui et voilà. Voilà. Et du coup j'ai été faire une heure d'évaluation hier. Beaucoup de gens vont me dire que ça sert peut-être à rien, mais bon, c'était obligatoire dans le cadre de mon auto-école, donc je l'ai fait. En gros, on m'a évalué sur ma capacité à m'installer correctement au poste de conduite. On m'a pas vraiment évalué sur la route, hein, juste sur les connaissances vraiment basiques, c'est-à-dire regarder autour de soi, la prise de risque, la conscience des points à la présence des autres usagers, des choses comme ça. Ça fait un peu thématique comme évaluation. Mais ça permet d'évaluer à peu près le nombre d'heures qu'il me faut. Et bon, on m'a dit qu'il m'en faudrait à peu près 30, 32, voire un peu moins si ça se passe bien. Donc moi j'ai envie de vous dire, moi j'en fais mieux c'est puisque ça me coûte de l'argent. Moi j'ai 20 heures comprises, mais vu qu'on m'a demandé 30, si je dois en faire 30, ça veut dire que je dois rajouter 500 euros à ce que je leur dois déjà, à ce que je leur ai déjà versé, plus que je leur dois encore puisque je dois payer en plusieurs fois. Donc ça ne me rassure pas du tout puisque ça équivaudrait à leur devoir encore 1500 euros et j'ai cet argent, mais le problème c'est que si je retire 1500 euros de ce que j'ai maintenant, il va pas me rester grand chose en fait. Et voilà, ça m'embête un peu, mais je vais me débrouiller. Voilà, donc désolé si je parle un peu d'argent, parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ça, mais bon, c'est mon argent personnel. Je ne pense pas ouvrir un Tipeee ou des choses comme ça pour demander de l'argent pour ça, parce que c'est vraiment un peu... Enfin, si je demande de l'argent, déjà, je pense pas que ce jour arrivera. Enfin, peut-être, mais pas maintenant. Ce serait pour faire de l'ASMR, etc. Et ce serait pour acheter du matériel, mais j'ai déjà le matériel adéquat, en fait. J'ai un Blue Yeti, j'ai mon filtre, j'ai mon appareil photo, j'ai mon trépied. J'ai pas grand chose qui me manque, on va dire, pour le moment. Ça me va très bien pour ce que j'ai à faire. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, je sais plus lesquelles, mais j'ai pas besoin personnellement de demander de l'argent maintenant. Voilà, ni pour moi, ni pour l'ASMR. Puisque bon, voilà, c'est quand même l'intérêt de demander de l'argent, c'est quand même que ça vous profite à vous aussi. Voilà. Donc cette parenthèse fermée, mon déménage, nous n'avons pas encore... je devais déménager comme je vous l'ai dit, mais ça ne s'est pas encore fait parce qu'on n'a pas encore vendu la maison tout simplement. Il y a des visites, mais les gens ne rappellent pas puisqu'ils sont peut-être pas forcément intéressés ou autre. Donc bon, voilà. Ça c'est... je vais pas rentrer en détail parce que c'est très chiant hein, comme explication. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je suis encore là pour un moment. J'ai aussi retrouvé mes consoles de jeux, j'ai acheté les jeux qui sont sortis entre temps. J'ai acheté Doom sur PlayStation 4, Ratchet & Clank qu'on m'a offert pour mon anniversaire, mon meilleur ami, d'ailleurs merci si tu passes par là pour le Ratchet & Clank qui est très bien. J'ai acheté Mirror Edge sur PS4 aussi et No Man's Sky que j'ai reçu aujourd'hui. Je n'ai rien acheté sur Xbox One, je voudrais acheter Quantum Break, le problème c'est que là j'ai beaucoup d'argent à investir dans... je vous expliquerai après dans autre chose. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo sur Mirror Edge et sur No Man's Sky, hein, puisque c'est des jeux assez sympas. Doom c'est très violent et très gore, donc je pense pas faire une vidéo dessus. Ratchet & Clank c'est trop agité comme jeu je pense pour faire de la SMR. Voilà. Donc vous aurez peut-être des vidéos là-dessus débarquer bientôt. Du moins j'espère. Voilà. Donc je vous ai pas dit, mais j'ai essayé d'uploader une vidéo SMR pendant mon stage, mais j'ai pas réussi parce que la connexion était nulle à chier là-bas. Donc je n'ai pas pu vous uploader de nouvelles. C'est une vidéo qui durait 2 minutes. J'ai pas réussi. Donc voilà. Donc là je vous raconte tout dans cette vidéo. Ça va peut-être faire un peu beaucoup pour vous à assimiler, mais bon voilà. J'espère que vous arriverez à tout retenir. Bon, il n'y a pas grand chose à retenir hein, sur la SMR en soi. Je vous parle surtout de moi et de ce qui s'est passé pendant mon absence. Mon ordinateur m'a lâché quand j'étais en stage. J'avais un Toshiba entrée de gamme que j'avais acheté il y a 2 ans à Noël avec les sous qu'on m'avait donné. Le clavier ne marchait plus, la batterie ne suivait plus, le clavier a commencé à déconner avec une touche. Après c'est au moins 10 touches ont commencé à plus aller, les touches de l'alphabet, donc je pouvais plus taper mon mot de passe pour l'ordinateur, donc j'ai dû utiliser le clavier visuel et c'était très embêtant. Donc j'ai dû
investir dans un nouvel ordinateur portable pour moi. C'est un Lenovo qui est juste là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Qui j'ai payé 400 € avec mes sous du coup du stage. Donc ça m'a coûté un bras, entre guillemets. J'avais pas prévu de racheter un ordinateur à ce moment-là. Donc il a 1 Tera de mémoire, il a une petite carte graphique bien sympa et un petit processeur i3, donc je peux jouer à des jeux dessus, donc ça c'est pas mal, j'étais content de pouvoir jouer à des jeux. Je vais tourner CS, Skyrim, Call of Duty, etc. Donc c'est pas mal. Moi je suis content de pouvoir jouer un peu à l'ordi avec. Donc c'est pas fou non plus, mais ça c'est correct pour faire tourner des jeux pas trop gourmands. Et des jeux pas trop actuels, puisque les jeux actuels demandent des configurations assez élevées. Donc c'est la bonne nouvelle pour vous, c'est que le PC est plus puissant que celui que j'avais avant, donc je suppose que le montage prendra moins de temps, donc ça c'est bien, puisque je monte beaucoup avec celui-ci et celui que j'ai chez ma mère, le gros PC de bureau. Voilà. Et j'espère que, bon après le upload ça change rien, parce que c'est la connexion qui dépend de ça, mais j'espère que ça marchera pour le montage. Donc voilà, j'espère que je vais vous dire ça de toute façon en regardant quand je monterai tout à l'heure. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer, c'est très embêtant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Donc j'ai acheté cet ordinateur là, j'en ai acheté un autre. Vous allez me dire ça fait beaucoup, oui, sauf qu'en fait le deuxième que j'ai acheté, que vous ne voyez pas là, qui est un petit Asus de 11 pouces 6, va me servir pour l'école. C'est un tout petit PC avec un SSD de 32 Go, donc très très limité au niveau du stockage et des performances, qui va me servir uniquement pour regarder des séries le soir et travailler avec. Voilà, il m'a coûté 230 €. J'ai pu me le payer avec mes pourboires, puisqu'on a fait avec mon collègue à nous de 300 € de pourboires, donc 150 € chacun, et ma mère me devait mon argent de poche de tout mon stage, puisqu'elle m'a rien donné pendant que j'étais pas reparti. Donc ça m'a fait 150 € à raison de 30 € par mois. Donc j'ai pu avoir 300 € en espèces, et donc je me suis offert l'ordinateur avec, puis après j'ai acheté 2-3 trucs. Donc bon voilà, j'ai utilisé mes pourboires, mais c'était prévu pour ça. Voilà. Donc j'ai acheté 2 PC, celui-ci et le petit qui me servira pour les cours, et celui-ci pour le loisir, pour chez mon père, parce que j'ai pas d'ordinateur ici, celui-là me sert ici. Voilà, donc l'autre je l'ai formaté, je l'ai rangé puisqu'il ne me sert plus à rien, et je ne veux pas le jeter puisqu'il pourra toujours servir à quelqu'un si jamais il y a besoin de dépanner. Parce qu'il fonctionne mal, mais il fonctionne. Mais moi c'était plus possible de travailler avec ça, et je pouvais rien faire, ni rien taper, ni quoi que ce soit, donc c'était plus adapté à l'utilisation que j'avais de ça. Ça enregistre toujours. J'avais peur que ça enregistre plus. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je vous ai tout dit, donc je suis de retour. Je vais vous faire pas plein de vidéos, mais je vais vous en faire quelques-unes quand même. J'essaie de reprendre le rythme de un dimanche, tous les dimanches, sauf que là c'est les vacances, donc ça va être un peu différent, je pense. Je vais voir, puisque là la connexion est nulle à chier chez mon père, donc ça va être très dur d'uploader des trucs, d'autant plus que les mises à jour sur les consoles, elles ont mis 3 jours. PS4 et Xbox One, ça m'a mis 3 jours à tout faire. J'avais plus de 20 jeux à mettre à jour, et c'était vraiment très très long. Surtout sur Xbox One, puisque j'avais Battlefield, j'avais Madden, Metal Gear, Halo qui a pris 17 Go, Star Wars 12 Go, et ça c'était très très long, donc je l'ai fait tourner la console non-stop pendant 2 jours. 2 jours pour la Xbox One et 1 jour pour la PS4. Et là encore j'ai chargé des trucs dessus, puisque j'ai des extensions à télécharger, puisqu'elles sont sorties quand j'étais pas là. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop parlé vite, du moins. J'espère que vous en tout cas ça va, et que j'espère que du coup vous serez toujours aussi nombreux à me suivre dans les vidéos que je vais vous uploader. Voilà. Je crois que c'est tout, je vous ai un peu tout dit. Je vous raconterai sûrement d'autres choses si j'ai à vous les dire dans les prochaines vidéos, puisque là je sais pas, je prépare rien à l'avance, je peux pas vous dire si j'oublie des choses là maintenant, en théorie non. Voilà, donc je vais essayer de vous faire... Ah si, aussi je voulais vous dire, j'ai oublié, je suis parti chasser des Pokémon avec Pokémon Go l'autre jour dans le parc de ma ville, et en fait il y avait personne, et j'ai pas trouvé grand chose en Pokémon. Alors vu que j'ai fait le tour du parc en marchant, j'ai remarqué qu'en marchant sur le gravier ça faisait un bruit assez agréable, enfin moi j'aimais beaucoup, et donc j'ai enregistré avec mon téléphone les bruits, mais pas dans tout le parc, je me suis arrêté au pied d'un arbre, etc. Donc il y a des bruits de canards, des bruits, il y a le vent un petit peu, il y a des bruits d'oiseaux, etc. Donc je pense que je vais faire une vidéo montée avec ça, avec une image fixe et juste avec le son.
Donc je pense que ça pourrait éventuellement vous plaire. Donc ça je comptais le faire puisque j'aime beaucoup les vidéos où on entend juste marcher, etc. Je me suis arrêté près d'un lac, j'ai jeté des petites pierres dedans, des tout petits cailloux pour que ça fasse des bruits d'eau, pour que ça rentre dans la bande son que j'ai enregistrée. Et du coup, je vais vous monter ça et je pense faire une vidéo avec. Voilà. Ça dure une dizaine de minutes je crois, donc ça pourrait éventuellement je pense être intéressant à essayer, voir comment vous recevez ça, puisque je sais que ça se fait chez certains youtubeurs. Je crois qu'Inessentiel avait fait un truc comme ça, et des youtubeurs, des artistes anglophones l'avaient fait aussi il me semble. Voilà. Donc on verra ça quand je l'aurai monté, etc. Vous le verrez arriver je pense ce mois-ci.